Ben, c'est un quartier qui est situé dans le sud-ouest de Montréal, puis qui est entouré par plusieurs barrières physiques, naturelles et non naturelles finalement. Donc, entouré du canal de la Chine, du fleuve Saint-Laurent, de 2 autoroutes, traversé par une traque, un chemin de fer. Finalement, un quartier assez enclavé avec 5 portes de sortie seulement, qui fait en fait un petit effet de village urbain un peu à Montréal, qui est un peu à part, disons, et qui est quand même très proche du centre-ville, donc qui est vraiment très proche et du quartier des affaires et du Vieux-Port de Montréal. Donc, à partir de 1960, il y a un gros pourcentage de la population qui est sans emploi. Aujourd'hui, presque 50% de la population vit sous le seuil de la pauvreté. Et ça a toujours été un quartier ouvrier, mais à partir de 1960, les gens sont beaucoup plus sans emploi. C'est un quartier très bouillonnant à partir des années 60 sur le plan social et politique. Il y avait, peut-être le fait qu'il y avait beaucoup de monde qui habitait le quartier, qui était un peu, comme on dit, dans le même bateau, qui facilitait une solidarité de classe. Qui ont commencé à mettre sur pied des groupes de services alternatifs autogérés. Donc voilà, il y a la naissance de la clinique communautaire de Pointe-Saint-Charles, qui est une clinique de santé autogérée, la naissance aussi de la clinique juridique, qui est une clinique aussi qui vise à donner l'accès à la justice aux gens du quartier, qui est née à ce moment-là. Et le Carrefour d'éducation populaire, qui est le premier centre d'éducation populaire au Québec pour les analphabètes. Il y avait aussi toujours le volet action politique, action de revendication, action d'éclat. Moi, je pense qu'une des raisons pour laquelle à Pointe-Saint-Charles, il y a encore quand même une capacité de mobilisation, puis quand même une certaine organisation de base, c'est parce que c'est un quartier et les groupes communautaires tiennent beaucoup à leur autonomie. Donc, qui ont toujours été très critiques de tout discours de la part de l'État, de partenariat et de participation à une supposée société civile pour la gestion d'un État supposément social-démocrate, mais qui est finalement néolibéral. Ils sont finalement un peu à la marge du communautaire. C'est la marge plus revendicatrice. Puis je pense que c'est de vouloir maintenir son autonomie mordicus qui fait qu'il y a cet intérêt. Parce que, tu sais, si tu es une personne qui habite un quartier, tu veux pas aller gérer un service qui a plus l'air alternatif. Tu sais, c'est pas... mais quand c'est alternatif pour de vrai, puis tu sens qu'il y a une possibilité de changement social, puis un vouloir de transformation sociale derrière le travail qui se fait, et pas juste du palliatif, la gestion des conséquences du système capitaliste, tu sais. Les enjeux contemporains ils tournent vraiment beaucoup autour de la proximité de Pointe-Saint-Charles au centre-ville, puis du fait qu'on est vraiment dans la mire des promoteurs immobiliers. C'est ça, puis le Nord-de-Lec qui a déjà été accepté, le projet, c'est 1200 nouveaux logements. 2000 ou 1200, je me rappelle plus. Oui, c'est un gros chiffre de nouveaux logements. Donc, ça change la donne. Si on dit qu'aujourd'hui, il y a 44% à peu près du locatif, donc là, tu as juste 2000 logements, soudainement, tu tombes à 30 quelques pourcents, là. Tu vois? Puis là, tu as peut-être potentiellement des milliers de logements sur le terrain du CN, soudainement, tu te trouves à 25% typiquement. Donc, c'est ça qu'il faut arrêter ces gros projets-là. C'est ça l'enjeu. Le terrain du CN, dans le fond, comme j'ai dit, c'était un immense terrain qui appartenait à la Compagnie du Canadien national, où il y avait des ateliers. Puis bon, pendant plusieurs générations, les gens du quartier ont travaillé là. Puis, tu sais, dans un sens, ils ont versé leur sang et leur sueur, tu sais, pour faire rouler cette compagnie-là. Après toutes ces générations-là de travail, les gens n'ont jamais eu les moyens de devenir propriétaires, même de l'endroit où ils vivent, tu sais, ou de s'approprier quoi que ce soit. La richesse que tout était produit là, et maintenant, est à Westmount, à Outremont, est à Toronto, New York, Londres. Puis bon, il ne leur est rien resté, là. Puis, globalement, vu que c'était le Canadien national, c'était une société d'État, bien, les impôts prélevés, là, les taxes prélevées à même de ce que la population produit, est allé à financer cette compagnie-là qui a été privatisée en 1993. Puis elle a vendu pour $1 les terrains à un promoteur privé là, qui était bien
plugué avec les gens qui tournaient autour du projet de casino. C'est un peu, c'est gamiqué, là, ça sent mauvais cette histoire-là. Tout part et tourne autour là, de la Société du Havre, de gens comme Lucien Bouchard. Puis bon, c'est tous des gens qui se connaissent. Puis bon, ça a donné que le CN a dit on vend $1 puis on n'a pas besoin de vous dire pourquoi. Là, c'est privé. Et là, on voit tellement à quel point il y a des choses qui sont légales, qui peuvent être complètement illégitimes. Puis comment qu'un acte illégal comme l'appropriation peut revêtir un caractère complètement légitime. Il n'y a pas de loi qui permet l'occupation de la propriété d'autrui au Canada. De fait, l'installation du centre social va être un geste illégal. Ça va être un geste politique qu'on considère comme légitime, mais la loi ne nous permettra pas de donner suite à ça. Va permettre aux propriétaires de porter plainte puis d'obtenir une intervention des forces de police presque immédiatement. Notre stratégie elle repose beaucoup plus sur un rapport de force politique à long terme que sur une confrontation physique à l'instant là, avec la ligne anti-émeute qui risque de se pointer en avant de chez nous. C'est en installant, l'enracinant profondément le centre social dans la communauté, en vivant avec les gens qui vivent là, d'expliquer puis de démontrer l'utilité puis la nécessité puis la légitimité du projet, puis avec le rapport de force politique d'une communauté qui nous appuie qu'on va réussir à maintenir là, un centre social comme celui-là à Montréal, au Québec, au Canada. Puis l'idée émane un peu là, de l'époque où le quartier luttait contre le déménagement du casino sur ces terrains. À ce moment-là, on avait développé toute une proposition là, pour le développement d'un éco-village urbain sur les terrains où devait avoir le casino. On t'explique c'est quoi un centre social autogéré? Ouais, ben oui. Le centre social autogéré, en fait, c'est un lieu qui veut abriter une multitude de projets qui seraient autonomes. Tous les projets qu'on a besoin dans notre vie, qu'on ne veut pas nécessairement qu'ils soient administrés par l'argent ou par un rapport marchand, avoir un atelier de réparation de vélo, avoir une salle de spectacle avec un bar autogéré, pour avoir une salle de médias indépendants, avoir un lieu pour faire des réunions, des pratiques, pour faire de l'art urbain. Avoir un lieu d'éducation populaire où on pourrait mettre en place une école libertaire. Avec tous ces projets-là, en fait, même plus, on pourrait penser à une bibliothèque, on pourrait penser à une auberge de passage, on pourrait penser à une garderie, à un atelier de menuiserie. Ça s'intègre là-dedans comme un moyen de lutte de retirer des espaces à la spéculation, au marché, à la propriété privée, pour laisser à la communauté la capacité de développer ses propres outils. Puis bon, de s'opposer à l'embourgeoisement du quartier. Je reviens peut-être un peu sur la question de la légitimité aussi. Des espaces comme ça, il y en a existé dans Pointe-Saint-Charles. On a eu par exemple le Café de la Petite Gaulle, qui était un café politique, discussion et tout. Puis bon, le loyer était exorbitant. Il ne permettait pas de rentabiliser en termes capitalistes l'aventure, si on veut. Puis le café a fermé. Le propriétaire de ce bâtiment-là a préféré, plutôt que de baisser son loyer commercial, qui n'est pas régi par aucune règle finalement, là, où il n'y a aucune limite, là, pas comme le loyer résidentiel si on veut, a préféré garder son bâtiment vide depuis 4 ans. Les gens sont capables de sortir de leur misère. Ça fait des années qu'ils se battent, puis on les recale à chaque fois par des choses comme ça pour des principes extérieurs à cette communauté-là. T'sais. Puis c'est ça, bref, un centre social autogéré, ça vient s'opposer à tout ça, puis essayer de construire autre chose, de créer un espace, une espèce d'îlot qui sort un peu de la machine. C'est quoi un CSA? Un CSA, un centre social autogéré, en fait, je ne parlerai pas ensuite. En fait, un CSA, c'est un espace, je ne sais pas pourquoi j'ai engagé mes notes, là, quand ça fait 1 an que je suis en réunion sur ce projet-là. Un CSA, c'est la libération d'un espace, en fait, pour vivre des activités sociales, culturelles, politiques, qui sont de 1, en lien avec nos communautés, et de 2, en résistance avec le système actuel qu'on juge tous et toutes ici, je pense, assez étouffant, merci. Donc, le centre social autogéré, c'est la libération des espaces possibles, c'est la libération des possibles. En fait, c'est notre imagination qui prend de l'envol, qui gagne la rue, qui gagne du terrain. Le réclame ta pointe, c'est pour 2 raisons. Je sais pas, magique, ça? Le réclame ta pointe, c'est pour 2 raisons. De 1, c'est une répétition générale. Répétition générale de quoi? En fait, on a essayé pendant 3 jours de vivre toutes les activités que vous avez pu aller, des ateliers de danse, de jonglerie, de
la bouffe, la marche de ce soir, on a été vécu dans l'autogestion. Et l'autogestion comporte déjà assez de défis pour essayer de la vivre un peu avant qu'elle ait une ligne d'anti-émeute devant nous autres. Donc ça, c'est la première des raisons. Nous, la marche, en fait, on a choisi de marcher ce soir pour justement être visible dans le quartier, pour se faire connaître des gens du quartier et puis pour inciter les gens aussi à toutes les réclames de la pointe et à toutes les activités du CSA. Puis dans ce sens-là, on a choisi de quitter juste la moitié de la rue pour pas faire trop de trouble avec la circulation.